Ok, aujourd'hui, salam alaikum, nous allons voir une autre lettre qui ressemble beaucoup à la lettre sin. Donc, hier, la vidéo précédente, nous avons vu la lettre sin qui est la lettre S en arabe. Donc, on avait dit que sin s'écrivait comme ça. 1, 2, 3 et on descend. Et ça, c'est la lettre sin. Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce n'est pas sin, mais shin, chi. Donc, on met 3 points pour que ça devienne shin. D'accord? Mais sans les 3 points, si on écrit ça comme ça, simplement, 1, 2, 3, et ça, c'est seulement la lettre sin. C'est ça qui correspond à la lettre S. Mais ça, c'est la lettre C et H, donc qui est Shin. Et elle aussi, comme toutes les autres lettres de l'alphabet arabe, elle change de forme en fonction de leur emplacement dans un mot. Donc, nous allons profiter de voir ça. Par exemple, sa forme isolée, donc rien ne change. Sa forme isolée est comme ça, avec ces 3 points, donc Shin. OK? Comme dans l'exemple ici, firashun. Firashun. Donc ces mots, vous voyez les voyelles que nous avons mis. Ici, la lettre Fa avait à la voyelle Kasra, Ra, voyelle Fatha, avec Dhamma doublé. Donc firashun. Lorsqu'on change les voyelles de ces mots, le sens de ce mot change directement. Donc lorsqu'on met ça, farashun, ça devient papillon. Donc je vais écrire ça ici. On a fa, ra. Donc vous voyez, c'est les mêmes lettres, mais seulement la voyelle fatha ici. Donc avec ça, shun. Donc ici c'est kasra. Mais lorsqu'on fait monter ça, ça devient farashun, qui signifie papillon. Ok. Voilà. Donc on passe maintenant à la forme initiale. Lorsque le mot commence par la lettre shin, donc voici sa forme initiale avec le tiret de liaison. Donc ça c'est shin également au début du mot. On continue encore avec sa forme médiane lorsque la lettre shin se trouve entre deux lettres. Donc voici sa forme comme dans ce mot ici, oshbun qui signifie herbe. Donc en haut on a shajaratun ici, shajaratun qui signifie arbre, mais oshbun ça c'est herbe. Donc les herbes et les arbres, c'est là ces deux mots. Et enfin maintenant sa forme finale lorsque la lettre shin se trouve à la fin du mot. Donc ici dans cet exemple, nous avons l'exemple de Salah qui se trouve entre deux lettres mim. Donc on a shin ici au milieu comme ça se trouve ici également. Mais nous allons se focaliser sur ça, la dernière lettre shin à la fin du mot comme ça. Donc on a shin à la fin du mot. Donc la lettre shin. Donc tout ce que vous devrez remarquer ici, donc on a d'abord ces deux lettres. On a cette lettre-là, ça c'est la lettre S en arabe. Ok, ça c'est la lettre S en arabe. Mais lorsque vous voyez ça comme ça, avec 3 points placés au-dessus, ça c'est la lettre S plus H. Donc ça c'est soit il y a d'autres qui mettent et qui essaient de écrire ça comme C et H. Donc c'est Shin. Donc Shi. La lettre SH combinée donc donne cette lettre-là Shin. Ok. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez partager la vidéo à vos amis. Peut-être une personne a besoin d'apprendre le Coran, à lire l'alphabet arabe, mais la personne n'a pas eu la chance de tomber sur mes vidéos. Vous pouvez partager la vidéo pour que ces gens-là puissent tomber sur la vidéo et profiter aussi, apprendre comme vous
Et d'ici là, on va se donner rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci.